Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Joseph Kwasi Guesson, chef de la division infrastructure de la Banque africaine de développement BAD. Dans cet entretien, il présente le soutien de la BAD dans la réalisation des projets intégrateurs en zone CEMAC. M. Joseph Kwasi Guesson, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir honoré notre invitation. Au niveau des contributions, la BAD participe à la maturité de 7 projets intégrateurs. Comment ces projets ont-ils été sélectionnés? Au niveau du premier programme, la banque avait déjà contribué au financement de 60% des opérations qui étaient dans le premier programme prioritaire qui comportait 11 opérations. Et nous sommes donc dans la droite ligne de financement de nos opérations en termes d'intégration régionale. Ces projets ont été du moins sélectionnés simplement parce que ce sont des projets qui font partie des priorités opérationnelles de la banque. Comme vous le savez, intégrer l'Afrique fait partie d'un des piliers fondamentaux du top 5 de la Banque africaine de développement. Et le soutien aux opérations d'intégration régionale est donc un élément fondamental dans la politique d'investissement de la banque. Ces opérations ont été identifiées en collaboration naturellement avec les pays participants, les pays bénéficiaires et les communautés économiques régionales, notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, notamment la CEMAC. Il s'agit de projets pour lesquels une valeur ajoutée certaine va être apportée en termes de connectivité et de facilitation du commerce et du transit entre les pays pour faciliter le commerce et l'investissement. Et donc, ce sont des projets qui sont extrêmement des projets porteurs et générateurs de croissance et qui ont donc été identifiés et qui font également partie du programme d'investissement arrimé à notre document de stratégie d'intégration régionale qui a été mis en place dans le cadre de notre politique d'investissement de la région. Comme vous le savez, la banque intervient de façon tout à fait dans une démarche ordonnée. Nous essayons d'abord, dans un premier temps, à l'échelle régionale, de mettre en place un document de stratégie d'intégration régionale. Le présent court actuellement sur la période 2019-2025 et il est arrimé à des priorités opérationnelles dont l'un des plus importants est la connectivité entre les pays membres de la région. Et ces opérations font donc partie du programme d'investissement qui a été donc identifié et qui est donc annexé donc à ce document de stratégie d'intégration régionale. Donc voilà un peu comment ces opérations sont identifiées. Et je pense d'ailleurs que la maturation du moins des opérations est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de requêtes de financement qui sont adressées aux partenaires au développement souffrent de maturité. Beaucoup de projets n'ont pas d'études de base, donc il est important pour la banque d'agir en amont et permettre donc de mettre en place des ressources, j'allais dire, importantes pour permettre donc d'adresser la question de la maturité. Un financement global de 192 milliards de francs CFA a déjà été approuvé. Pour quels domaines ces fonds sont-ils mobilisés et quel impact ces engagements financiers vont-ils avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations? Déjà, le montant que vous avancez concerne le deuxième programme. Le premier programme, déjà, comme je vous l'avais dit, la banque a déjà fait énormément dans le financement du premier programme prioritaire. Je signale déjà, en ce qui concerne le corridor 13, communément appelé donc la route, j'allais dire, Ouesso, Bangui, N'Djamena et des navigations fluviales sur le fleuve Congo, Lubangui et ses affluents, est donc un projet emblématique dont les études de structuration ont été financées par la Banque africaine de développement. Et ensuite, nous avons lancé la première phase qui est actuellement en cours d'exécution avec une dotation d'un peu plus de 200 millions d'unités de compte au profit de la République centrafricaine qui a permis de lancer la première phase de cette opération. Dans le même programme, le premier programme prioritaire également, la banque a financé également le projet d'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun. Nous avons également financé la section routière entre Lolabé et Campo, qui est la voie d'accès naturellement à la construction du pont sur le fleuve Ntem. Et je ne citerai pas peut-être toutes ces opérations, mais la banque a pris une part très très importante dans le financement des opérations du premier programme. Dans le cadre de ce deuxième programme qui est actuellement en cours de discussion au cours de cette table ronde, des engagements qui ont été annoncés ici concernent les montants déjà acquis et déjà approuvés pour des projets
que nous suivons déjà avec les pays. Il s'agit notamment du financement au profit de la République gabonaise, d'un financement d'un prêt BAD et d'un prêt EGTF pour à peu près 137 millions d'euros et qui concerne donc le financement donc, de la section gabonaise concernant donc le corridor Ndendé-Doussara-Dolizy et sur le corridor Libreville-Brazzaville. Et donc ça, c'est un projet très très important. Nous avons également la construction notamment du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, et pour lequel la banque a mobilisé à peu près 74 millions d'euros pour le financement sous la forme d'un prêt souverain direct auprès de la République camerounaise, du Cameroun du moins, pour le financement de la quote-part. Il faut dire que c'est un projet qui est cofinancé notamment avec nos collègues de la BDAC qui ont mobilisé, j'allais dire, la quote-part équato-guinéenne de ce projet, ce qui a permis de donner corps à ce projet emblématique qui fait véritablement partie des projets prioritaires au niveau de l'Afrique centrale. Nous avons également un certain nombre d'opérations, notamment sur lesquelles nous avions pris des engagements et pour lesquels naturellement nous comptons sur les États pour permettre à ce que nous puissions obtenir les requêtes de financement et que ces pays puissent donc prioriser ces opérations qui pourront donc être prises en compte dans la suite des financements à venir. Il faut déjà signaler que les financements de la banque obéissent, j'allais dire, à des critères qui sont simples et qui sont connus des pays emprunteurs. Une fois que les projets sont identifiés, ils doivent d'abord être conformes aux priorités opérationnelles des pays, être alignés aux documents de stratégie qui ont été mis en place, donc j'allais dire s'aligner sur les priorités opérationnelles de ces DSP et permettre ensuite à ce que les requêtes de financement puissent être adressées à la Banque africaine de développement. Une fois que les requêtes sont adressées, naturellement dans la limite des ressources disponibles, la coopération entre la banque et le pays en question, le projet est préparé selon des normes qui sont connues par ces emprunteurs et naturellement soumis au conseil d'administration pour financement. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. La disponibilité des ressources, notamment s'il s'agit d'un pays FAD, sur le guichet des ressources liées notamment à la performance basée sur les allocations, ce qu'on appelle les PBA, et notamment s'il s'agit d'un pays BAD, la disponibilité des ressources en termes de headroom, qui sont des éléments qui tiennent compte naturellement de la marge d'emprunt disponible en fonction du pays emprunteur. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont donc pris en compte et qui permettent donc d'adresser efficacement ces questions. Mais il y a tout un dialogue en amont qui est fait avec les pays pour permettre d'adresser toutes ces questions et de faire en sorte que les projets puissent s'exécuter dans de très bonnes conditions. La BAD est particulièrement vigilante sur l'endettement des pays. Quels systèmes sont mis en place par votre institution pour éviter les risques? Ça, c'est une excellente question. Il est évident qu'au même moment, naturellement, où les besoins des pays sont énormes, au même moment, nous devons effectivement faire attention à ce problème d'endettement lié au financement de nos opérations. Il y a un élément qui est important, c'est que, comme vous le savez, au niveau de la BAD, vous avez plusieurs types. Naturellement, je veux dire, les pays sont classés en fonction de leurs possibilités de financement, du moins d'endettement. Vous avez les pays notamment qui ont accès direct aux ressources FAD, qui sont les ressources concessionnelles de la banque. Vous avez les blending countries, donc des pays qui peuvent avoir les ressources non seulement FAD, mais également avoir accès aux ressources BAD. Et vous avez des pays qui ont accès exclusivement aux ressources BAD. Ce qui est important, c'est que nous privilégions des projets à fort impact, donc des projets d'infrastructure à fort impact, qui permettent donc, j'allais dire, d'agir véritablement sur la notion d'impact véritable sur l'économie du pays. C'est ainsi que lorsque nous constatons, par exemple, que les ressources sont insuffisantes et que, par exemple, le projet est beaucoup plus intéressant pour être, par exemple, porté par le secteur privé, nous conseillons naturellement à ce que le projet puisse être développé en mode PPP. Parce que, en général, le guichet de financement privé de la banque est également un guichet très important qui peut adresser la question du financement privé des infrastructures et qui permet à ce que des projets potentiels et qui peuvent donc porter une dette puissent donc être portés par des développeurs privés pour éviter que donc les pays puissent supporter cette dette et permettre donc aux projets donc dans leur exploitation de rembourser eux-mêmes les emprunts directs.
Voilà des mécanismes qui sont mis en place. Et ça a permis à la banque aujourd'hui de développer, de mettre en place un cadre de partenariat public-privé. Et ce cadre permet aujourd'hui et nous permet donc de porter une assistance à certains pays pour mettre en place des cadres PPP dans les pays, les aider à mettre en place des cadres de partenariat public-privé et pour faciliter donc l'inclusion des projets, et notamment générateurs, et qui peuvent être portés par des partenaires privés et qui peuvent être soutenus par la Banque africaine de développement. Et donc ça permettra non seulement de faire en sorte que les ressources publiques qui sont déjà suffisamment rares, d'être sollicitées et que naturellement les taux d'endettement des pays ne puissent augmenter indéfiniment. Donc je pense que c'est un créneau dans lequel aujourd'hui nous essayons donc de conseiller nos clients, mais nous essayons également de mettre en place des méthodes de structuration parce que naturellement tous les pays ne bénéficient pas forcément d'un cadre favorable au partenariat public-privé. Donc il appartient à la banque d'aider ces pays en amont à mettre en place ces cadres et permettre donc de développer des projets de partenariat public-privé qui à terme pourront donc permettre de résoudre ce phénomène d'endettement dont tu parles et parallèlement permettre donc le développement des grands projets et qui sont des projets véritablement structurants. Monsieur Joseph Kwasi Nguesson, merci d'avoir répondu aux questions sur Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro sur Africa 24.